Une réunion publique était organisée lundi 6 mai à la salle Orchidée de Malancourt. Accompagnés par les responsables des différents services de la mairie, les élus amnévillois ont abordé plusieurs sujets lors de cette soirée visant à informer la population des différents travaux et différents projets envisagés sur la commune d'Amnéville et Malancourt. Pour débuter, le premier magistrat Éric Munier a dressé un bilan de la situation financière de la commune. Vous le savez, en 2014, il fallait un an pour payer les factures, 7 millions de trous de trésorerie. Aujourd'hui, on est revenu au délai légal de 30 jours qui nous est imposé par la loi. C'est une bonne chose, mais d'un autre côté, si en 2014, on avait une dotation générale de fonctionnement versée par l'État pour 2 millions d'euros, aujourd'hui, en 2019, on a 131 000 euros, puisqu'on contribue au redressement des finances publiques, comme toutes les communes, que sous l'ère de notre précédent gouvernement, c'était 10 milliards d'économies que devaient faire les collectivités. Sous l'ère du nouveau gouvernement, c'est 13 milliards d'économies. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure, cette contribution a fondu et que, de sorte que les efforts que l'on a fait pour réduire les dépenses de fonctionnement à hauteur de 2 millions d'euros par an se trouvent compensés par cette baisse de dotation de l'État. Ça veut dire que le budget est toujours contraint et que l'excédent que l'on fait en fonctionnement devant permettre les investissements ne permet pas de réaliser des investissements à la hauteur de nos espoirs à tous, parce qu'on aimerait bien pouvoir faire des choses, montrer qu'on réalise des équipements qui sont là pour satisfaire tout le monde, sauf que nous, on continue dans notre voie. Il faut gérer avec sérieux et respect les finances de la commune, ne pas dépenser plus que l'on a. Alors, cette année, comme les années précédentes, c'est un montant d'investissement qui sera limité à 2 millions, qui ne pourra pas l'excéder, avec des priorités qui sont toujours les mêmes pour cette équipe. D'abord, la sécurité. Donc, la priorité première, c'est les enfants. Il y a 2 toitures d'école qui doivent être refaites. Ça représente déjà 800 000 euros. Voilà, pour des impératifs. Et puis, ensuite, il y a quand même de l'argent qui est prévu pour Malancourt. Et on va passer à l'examen de ces points. Mais encore une fois, je suis désolé, on ne fait qu'avec ce qu'on a et on ne vit pas sur des chimères, surtout qu'on n'a pas voulu emprunter. Il y a eu 0 emprunt depuis 2014. Et il faut que ces emprunts que l'on rembourse annuellement continuent à baisser pour qu'on retrouve une vraie capacité. Le second point concernait la SPL Destination Amnéville. Le maire a évoqué les premières avancées de la société née en octobre 2017, regroupant plusieurs actionnaires. Créée pour assurer la promotion du centre thermal, en assurer sa gestion et réaliser des opérations d'aménagement, Destination Amnéville a permis notamment la reprise du golf par la société Gaïa, la reprise de Snowhall par la société La Belle Montagne, la signature de 3 concessions d'aménagement représentant 21 millions d'euros, ou encore la reconversion de l'ancien cinéma 3D IMAX en IMAX Factory Event, une immense arène dédiée aux jeux vidéo. Des projets sont également à l'étude, ils concernent le devenir du Galaxy et du pôle thermal. Le maire a évoqué ensuite l'outil de concession d'aménagement urbain signé avec la Sodevam le 4 avril dernier. Cette concession, qui concerne 10 secteurs, parmi lesquels la maison Vaglio à Malancourt, facilitera notamment la réalisation de travaux et équipements visant à recentrer les services publics en un seul ensemble immobilier et ainsi réduire les charges de fonctionnement qui impactent le budget communal. Conseiller municipal Jean-Denis Totti a poursuivi en dressant le bilan du dispositif Participation citoyenne. Bilan plus que positif pour cette initiative née en 2017 qui repose sur la vigilance entre les voisins d'un même quartier pour prévenir des actes de délinquance. Et les statistiques pour 2018 donnent 4, vous devez l'avoir au tableau, 4 cambriolages, 0 vol de voiture et 0 vol à la roulotte. Alors vous me direz 4 cambriolages, c'est mieux que 15, mais c'est quand même pas suffisant. C'est pas suffisant. Pardon, c'est toujours de trop. Je veux dire, l'action n'a pas été suffisante. Je pense qu'on pourrait se fixer un objectif, c'est d'arriver à 0. On devrait pouvoir y arriver. Adjoint aux travaux, M. Dos Santos a présenté aux Malancourtois un projet d'aménagement du cœur du village, visant à assurer la sécurité des piétons et à diminuer les risques d'accidents de voiture. Les habitants qui le souhaitent seront invités en mairie afin d'affiner ce projet avant sa réalisation.
L'un des derniers points principaux concernait le projet de création du nouveau lotissement Les Terrasses de Malancourt. Présenté par M. Parra, chargé d'affaires chez CMCIC Immobilier, à qui le projet d'aménagement était confié, ce nouveau quartier s'établira à proximité de la rue de la Potence et la rue de la Malandrie. À l'aide de vues en 3 dimensions, les Malancourtois ont pu imaginer facilement les contours de ce projet immobilier composé uniquement de pavillons. Planifiant en 2 phases, les travaux devraient débuter au cours du 4e trimestre 2019.